Bonjour à tous, première vidéo de cette rubrique, comme vous pouvez le constater, outils numériques, où on va parler de Quizzes. Pourquoi Quizzes? C'est tout simplement parce que c'est un logiciel que j'utilise assez souvent pour mes élèves. Et comme vous le savez, eh bien, je vais vous demander des devoirs. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc les avantages et les limites de Quizzes. Ensuite, comment réaliser correctement son devoir? Parce que vous êtes beaucoup à me dire, ah ben monsieur, je n'arrive pas à me loguer, ou je n'ai pas trouvé le site, donc on va regarder. Et ensuite, comment réaliser d'autres quiz? Parce que donc, moi, je vous donne des devoirs, mais vous avez aussi un large panel d'exercices qui s'offrent à vous. Au niveau avantage, bon, c'est gratuit, hein, donc ça coûte pas cher. D'accord. En plus, on n'est pas obligé de se créer un compte, hein, avec le code, voilà, vous pouvez faire votre devoir. Ça fonctionne sur tout appareil, même si je vous conseille d'utiliser un ordinateur, hein, parce que quand je mets des images, c'est plus grand. Et ça permet de réinvestir des connaissances, oui, donc on voit une notion en cours et puis hop, on la retravaille sous la forme d'un devoir. C'est facile d'utilisation, vous allez voir. Ce sont des questionnaires qui sont assez courts, hein, ça prend pas bien longtemps. L'aspect est plutôt ludique, hein, cette petite compétition, hein, voilà, pour arriver le premier. Et donc, ça favorise la motivation de l'élève. Alors, au niveau limite, donc voilà, vous le faites seul, vu que c'est en devoir. Il y a une limitation dans le temps. Ok, du moins pour mes quiz, parce qu'on peut désactiver, mais du moins pour mes quiz, vous aurez un temps pour le faire. Et il faut éviter, comme je vous l'ai déjà dit, les écrans trop petits. Maintenant, toi, en tant qu'élève, donc tu vas dans ton navigateur internet. Donc ici, moi, j'utilise Chrome, mais ça marche avec Safari, Firefox, tout ce que tu veux. Quizzes. Et puis ici, Join a Game. Ok, on clique là-dessus. Saisissez donc le code du jeu. C'est parti. Donc on était sur 484 915. Faut pas se tromper, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Votre nom, oui, vous devez mettre votre nom, d'accord. Bon, moi j'ai pas envie d'avoir de musique, les effets sonores ne me dérangent pas. Et on peut aussi lire les questions à haute voix. Ok, donc pour les élèves qui ont un petit peu plus de mal, donc là voilà, vous cliquez là-dessus, hop, et les questions vous seront dites oralement. On commence le jeu. C'est parti. Bon là évidemment je suis tout seul vu que je le fais en devoir. Alors, ici au-dessus, on voit, il y a le temps. On voit que le temps régresse. On voit que je suis à la question 1 sur 10. On voit qu'il y a justement une petite photo, d'où l'intérêt de le faire sur l'ordinateur. Cette abeille se nourrit de nectar. Elle est phytophage nectarivore, phytophage herbivore, phytophage frugivore ou phytophage xylophage. Bon, on sait qu'elle est nectarivore. Hop. Ici, un petit mème, voilà, la force est avec toi. J'ai gagné 900 points. Deuxième question. Les cadavres sont transformés en matière du sol à l'aide des décomposeurs, des herbivores, des carnivores ou des omnivores. Bon, les décomposeurs. J'ai encore gagné des points. Troisième question. L'animal herbivore est une poule, un chien, la tortue ou la grenouille? C'est la tortue. Qu'est-ce qu'un animal omnivore? C'est un animal qui mange des animaux et des végétaux, qui mange uniquement des animaux ou des végétaux. Bon, la bonne réponse c'est celle-là, d'accord? Mais on va se tromper, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. On va dire, tiens, pour moi un omnivore c'est celui qui mange des animaux. Hop, c'est mauvais, la bonne réponse c'est celle-ci, d'accord? Un animal opportuniste est un être vivant capable d'adapter son régime alimentaire aux saisons ou à son milieu de vie. Bah oui, c'est ça. Ou alors c'est un être vivant qui se nourrit que d'un seul type d'aliment. Non, donc c'est cette réponse-ci. Bon, je vais cocher celle-là. On voit encore, ça s'encadre en rouge, la bonne réponse était celle de gauche. Le moustique femelle se nourrit de sang, son régime alimentaire est donc zoophage et hématophage. Hop, c'est celui-là. Un être vivant capable de produire sa propre matière organique, c'est un
Ah, ça c'est une bonne question. Donc, parce qu'ici, en fait, il y a deux réponses. C'est pas un animal, hein, c'est un végétal. Et on voit que la question ne passe pas à la suivante. Hein, on a le petit onglet envoyé. Ça, retenez, ça veut dire qu'il y a plusieurs réponses. Vous avez bien vu depuis tout à l'heure, à chaque fois que je cliquais sur une réponse, c'était un encadré vert ou un encadré rouge, là il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il y a plusieurs réponses. Ben oui, c'est un végétal, mais donc on le caractérise d'autotrophe. Et puis là, j'envoie ma réponse. On voit que j'ai fait les 10 questions. Qu'est-ce qui se passe? Ben, souvenez-vous, je vous ai dit qu'on avait coché la partie, hop, voilà, on va refaire des questions, donc je peux répondre de nouveau à qu'est-ce qu'un animal omnivore. Je pense que j'avais mis que c'était un animal qui mangeait que des animaux, alors que c'est les deux. Ok, donc je peux me rattraper comme ça. Et j'ai fini. Voilà. Alors évidemment, c'est qu'une question, parce que si on refait tout le quiz, et donc on voit bien que j'ai eu 9 réponses correctes, pour une seule incorrecte, vu que j'ai su me rattraper, donc j'ai 9 sur 10. Okay. En moyenne, il m'a fallu 15 secondes pour répondre à mes différentes questions. On regarde ici en dessous, hop, la question où je me suis trompé, à la question 6, your answer, bon, j'ai un accent anglais absolument magnifique, donc c'est la réponse que j'ai cochée, or la bonne réponse était celle-ci. D'accord? Donc je peux voir mes réponses. Tout comme ici, même si j'ai eu bon, je peux voir que donc j'ai bien coché la bonne réponse. D'accord? Et vous pouvez faire ça donc avec toutes vos questions. Bon, j'ai eu 9, je suis perfectionniste, je clique sur rejouer si vraiment donc je veux avoir un 10 sur 10. Et hop, le devoir est fait. Donc, j'ai réalisé mon devoir pour Monsieur Henri, c'est très bien, mais j'aimerais m'exercer par exemple sur un autre chapitre, en sciences, toujours en sciences, ou dans une autre discipline pour m'améliorer. Je retourne donc sur Quizzes, toujours le même onglet, hop. Donc on retombe sur la page de tout à l'heure. Saisir un code de jeu. Ici, il n'y a pas de code, je vais juste au-dessus. Trouver un quiz. Ah ben tiens, j'ai envie de travailler sur le système digestif. C'est parti. Système digestif. On remarque que voilà, j'ai plein de quiz, toujours gratuits, qui s'offrent à moi où je peux travailler. Plus je descends, plus j'arrive vers d'autres domaines scientifiques. On voit le système solaire, les différents appareils de l'organisme, mon système respiratoire, l'appareil locomoteur, système nerveux, et ainsi de suite. Bon. Moi, je vais faire celui-là, il n'y a que 4 questions, c'est vraiment pour te montrer comment ça va, quoi. M'entraîner. Encore une fois, le minuteur, est-ce que je peux l'observer? Les différents mêmes, bon, ça c'est un plus. Tout ce qui est bonus, moi ça m'intéresse pas, et lire à voix haute non plus. On y va. Et voilà, j'ai terminé. Comme pour le devoir, c'est la même chose. Soit je décide de rejouer, je peux comme d'habitude consulter mes réponses, et je peux encore une fois trouver un autre quiz. Et on continue, voilà, je peux aller en maths. J'ai envie de faire des maths, hop, je tape les mathématiques, ou quelque chose de bien précis en mathématiques. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo dédiée à Quizzes. La deuxième vidéo portera sur l'utilisation de Word, comment faire un travail écrit correct pour rendre à votre professeur.